Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 17 à 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Dans ces béatitudes, Jésus nous invite avant tout, non pas à faire un état de nos richesses terrestres, mais de nos richesses spirituelles. Et il nous invite à être en déficit, pour justement pouvoir accueillir le cadeau que Dieu nous fait. Si jamais nous n'expérimentons le manque, l'absence du Seigneur, alors nous ne pourrons jamais apprécier combien son amour nous est précieux, combien il nous fait grandir et nous pousse à agir pour la construction du royaume de Dieu. Car nous aurons eu la chance de recevoir cet amour, nous en aurons fait l'expérience. Et alors nous aurons un désir, c'est celui d'offrir à toute l'humanité la possibilité de vivre cette rencontre avec Jésus, avec le Sauveur. Alors oui, nous sommes pauvres, oui, nous avons faim de la présence de Dieu, mais nous avons encore peut-être plus faim de provoquer cette rencontre pour les autres. Jésus le dit à ses disciples, le chemin qui les attend ne sera pas simple, ils seront confrontés à des gens qui sont déjà repus d'eux-mêmes, de leur égoïsme, repus même de leur pseudo-croyance, mais qui seront vides finalement de toute présence divine. Et la mission des disciples sera d'aider ces hommes, ces femmes à vivre cette conversion pour pouvoir accueillir le cadeau de Dieu. Amen.